Véronique, bienvenue dans Leader d'Excellence. Donc ici, on ne parle pas de théorie, mais on parle de leadership qui marche vraiment. Puis vu ton expérience, tu as forcément des pépites à nous livrer. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Alors, ça peut être du pro, du perso, le plat que tu réussis à merveille, ce que tu veux, sans toi libre. Alors, comment me présenter? Ah oui, bah, je vais utiliser une image. Je suis une boule à facettes Ah, pour plusieurs raisons. Parce que la boule à facettes, elle brille. Et ouais. puis, on l'utilise souvent pour faire la fête et des moments festifs. Ah, Et j'aime ça, donc ça tombe bien. mhm, Ensuite, une boule à facettes, ben, le principe, c'est que tu as plein de facettes différentes. ouais. Et de par la richesse de mon parcours, j'ai pas mal de facettes qui remplissent cette boule. Et puis, je suis une révéleuse de talent. Donc, Hmm. si tu prends le temps de regarder dans l'une de ces facettes, eh bien, tu auras un retour sur toi qui, je l'espère, te fera euh, t'aidera à réfléchir et peut-être à rebondir et à grandir. Ok, merci, super. Niveau pro, si tu veux te situer, clairement peut-être pour les followers, qu'est-ce que tu mettrais comme étiquette? Alors je sais pas si c'est joli de se mettre une étiquette, mais ça peut aider. Alors, si tu veux, je vais m'en mettre deux sur le front. Ouais, La grosse étiquette, c'est la communication. Je ouais. suis un peu l'Obélix de la com. Et ensuite, je mettrai deux étiquettes. Hmm, La première qui serait liée à la prise de parole en public, ouais, puisque je suis conférencière et je ouais, forme les gens à la prise de parole en public sur ouais, toute la excellent. France. Et puis, cette deuxième casquette, eh bien, ça serait un métier que très peu connaissent, c'est la synergologie Ah ah. puisque je suis experte, certifiée et diplômée en Mhm, synergologie, c'est-à-dire que c'est lié au décryptage du langage hmm, corporel. Et au final, bah, tu te rends compte que les deux sont liés et ouais. le tout, eh bien, rassemble un mot que j'aime, c'est communiquer. Mhm. Donc si tu veux parler par exemple de la synergologie ou peut-être même de ton premier métier, tu aides qui et comment? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Alors, j'aide, non seulement j'aide et j'accompagne. Mhm, J'aide toutes les personnes à révéler leur talent dans leur prise de parole en public. ouais, Et je ne sais pas si tu connais le mot glossophobie. ouais, ouais. Tu peux rappeler pour nos Bon, followers? ouais, glossophobie, c'est la peur de parler en public. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que cette peur, elle dépasse parfois, elle est dans le trio gagnant, la première étant liée à la mort, et Ouais. la peur de la prise de parole en public est une peur qui est très redondante. Donc, ça veut dire qu'il y a Hmm. un potentiel d'accompagnement, à la fois le dirigeant, les comités de direction, les directeurs commerciaux, toute personne qui est amenée à prendre en public. Et mon domaine d'intervention est plutôt dédié aux entreprises que le Hmm. particulier. On Et plutôt puis, dans le top management là. oui, oui, après, ça peut être une société qui va vouloir former ses salariés en y Hmm. mettant un brin de terrain d'improvisation. Et Hmm. d'ailleurs, clin d'œil à notre précédente rencontre. Mhm. Et puis, ben, toutes les facettes et mon parcours lié à la communication, puisque je vais à la fois travailler le fond et la Ouais. forme. Hmm. Et niveau synergologie, le fait de décrypter comme ça le langage corporel des autres, ça aide qui et comment? Alors, le côté synergologie, ça peut être, moi j'ai quatre domaines de prédilection. La négociation commerciale. Hmm. Pourquoi? Parce que quand tu négocies, tu vas être parfois confronté à des objections qui sont dites avec de grands sourires. Ah ouais. Et tu sais que le corps, premier postulat, ne bouge pas par hasard, et Hmm. que lorsqu'il bouge, dans certains cas, il y a une émotion qui est réprimée. Et Hmm. donc, ton client, par exemple, est en train de te dire, votre devis est super intéressant, sauf que parallèlement, et avant de verbaliser la pensée, son corps aura bougé, c'est-à-dire qu'il aura pris le devis et au lieu de le ramener vers lui, il Ouais. aura peut-être tendance Ah oui. discrètement à le mettre à l'écart. Voilà, ce sont tous des signaux qu'on on va être amené à pouvoir voir dans une négociation commerciale. Ça va Hmm. permettre de faire sauter les objections. Et Dans la vente, tu aides à mieux vendre. à mieux vendre, à mieux négocier, qui sont deux choses différentes, puisque la négociation commence quand il y a un non. Et Mhm. la vente, ben, c'est l'acte de vente en tant que dirigeant aux sociétés fait partie du quotidien. Ouais. Ensuite, troisième domaine, c'est le recrutement. Hmm. Pourquoi? Parce que tu peux venir devant moi avec un super CV.
Ouais. Et dans ce CV, je vais pouvoir avoir des choses qui m'interpellent. Qu'est-ce que je vais Hmm. faire? Je vais te questionner. Hmm. Et ce questionnement, je vais t'observer, qui va me permettre de déceler peut-être des non-dits Ouais. et qui me permettra de m'amener à te faire dire euh, un des points que tu n'avais pas envie de communiquer. Et puis la Hmm. dernière casquette, le quatrième point, c'est la communication, Ouais. puisqu'on est amené tous les jours à communiquer, et notamment dans la prise de parole en public. Hmm. C'est comment on peut travailler cette analyse comportementale dans la prise de parole en public. D'accord. Très complet. Une femme pleine de Passionnant. ressources. Première question. Quel est ton secret pour motiver une équipe sans avoir à toujours être derrière elle? Mon secret pour motiver une équipe sans avoir à être derrière elle. Hmm. Alors, pour moi, il y a un verbe que j'aime beaucoup, c'est savoir inspirer. Hmm. Et l'inspiration, pour susciter cette inspiration et amener les gens à se mettre dans l'action, Ouais. moi, par principe de base, je ne sais rien. Hmm. Mais j'ai cette capacité à m'intéresser à l'autre Ouais. et à l'amener à se questionner. Donc, du coup, eh bien, je suis une mallette magique remplie de questions qui va me permettre d'amener à réfléchir sur un point de par la question que je vais te poser, à l'approfondir et donc, du coup, à grandir. Hmm. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à Ah ta bah si, question. l'inspiration, c'est très très puissant comme mot. Et cette inspiration passe par l'art de questionner. Et c'est un Hmm. art de savoir questionner. Alors pour bien questionner, est-ce que tu aurais comme ça des conseils à nous donner ou des choses à pas Oui. faire aussi? Alors oui, j'ai une anecdote à te raconter par rapport à ça. C'est que j'ai travaillé 8 ans avant d'avoir mon agence de communication dans l'accompagnement de créateurs d'entreprises et Hmm. je leur demandais pour prospecter de me lister une liste de questions ouvertes Hmm. qui permettaient d'être dans la découverte du client. En 8 ans d'expérience, je pense que j'ai eu peut-être 5 personnes qui sont venues avec de vraies questions ouvertes. La Hmm. majorité venait avec une question qui était est-ce que vous avez des Hmm. besoins, par Ouais. exemple. Et là, c'est une question fermée. Et donc, je te donne une baguette magique, Gérard. Ah ah, Si demain, tu vas rencontrer un nouveau prospect et que oui. tu veux le mettre à l'aise pour le faire parler et tout simplement pour toi te permettre d'avoir des informations, tu Hmm. utiliseras cette baguette magique qui Hmm. commence par un quel. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'avec un quel, tu peux tout savoir des gens. Quel objectif, quel Hmm. moyen, quelle caractéristique, quel projet, quelle personne. Tu peux faire parler les gens sans qu'ils en aient conscience, mais en tout Ouais. cas, ils vont te transmettre à toi une tonne d'informations. Ça, je savais pas. Je connaissais le CQQ, c'est occupé. Comment, Hmm. qui, quoi, combien, etc. Et pourquoi, qui est aussi puissant, mais lequel, ça, je savais pas. Bah, dans le CQQ, tu as lequel. Mais ça, c'est vraiment. Et là, je t'inviterais à prendre une feuille, un crayon et à Ouais. me lister 30 questions, me commençant par un quel. Ah, ça, c'est fort, ça. Et donc souvent on me dit ah là, pouh. Et je réponds ouais non mais c'est parce qu'aujourd'hui je suis de bonne humeur. Au lieu d'en faire 30, j'aurais pu t'en demander 50. Donc c'est possible parce que moi elles vont arriver comme ça parce Ouais. que mon Parce que l'habitude. cerveau est formaté à Ouais. questionner. Ah ouais, puissant. Donc, si je comprends bien, les questions à éviter, alors pas dans l'absolu parce qu'elles sont utiles aussi, mais en tout cas, avec parcimonie, les questions fermées. Oui, en fait l'art de questionner tu as dans ta mallette plein de potentiel de poser des questions. Mais l'objectif, c'est l'effet d'entonnoir quand tu es dans Ouais. une découverte. Hmm. Et donc, du coup, c'est de faire parler un maximum la personne pour pouvoir, à un moment donné, soit être sûr que tu as bien compris, soit valider un point. Et c'est Ouais. là où tu vas utiliser les questions fermées. Donc, elles ont toutes du sens en fonction du déroulé de l'entretien. Hmm. Intéressant. Deuxième question. Comment tu prends une décision difficile quand tu as peur de faire une erreur? Alors, là, je vais partager une autre technique que j'adore parce que pour prendre cette décision difficile, Hmm. souvent elle va générer de la peur Ouais. émotionnellement et elle va peut-être m'amener à ne pas agir. Hmm. Et donc, face à une décision difficile, pour moi, c'est hyper important de développer une pensée divergente, Hmm. c'est-à-dire de ne pas aborder la problématique
que dans le négatif, Ouais. mais je reprends cette boule à facettes, de Hmm. pouvoir se mettre sur un autre pan de la réflexion Ouais. pour pouvoir se dire, mais en fait, quelque chose que je pense être difficile peut être totalement réalisable, ou alors de ce côté difficile, si je m'organise autrement, c'est réalisable. Hmm. Tout ça pour faire court, c'est que je vais te guider, te former à l'utilisation des 6 chapeaux de Bono, qui vont Ah te ouais. permettre de développer une pensée divergente et de voir que cette situation complexe et difficile, je vais m'y intéresser sur six domaines différents via les Hmm. 6 chapeaux. Ouais. Déjà des données factuelles, des données émotionnelles, des données logistiques, des données liées à comment on pourrait faire pour innover. À la base, tu vas dire non, c'est pas possible et j'ai peur. Alors que si tu dis ouais, non, mais attends, si je pensais, si j'essayais de développer ma créativité, ben, je me rendrais compte que c'est pas si difficile que ça. Ouais. Et donc, c'est 6 chapeaux qui te permettent de travailler ce point, ce frein et d'essayer de le transformer en quelque chose de possible. Hmm. Intéressant. Donc toi, quand tu as une décision difficile à prendre, tu utilises ça. C'est Oui, un de ces chapeaux ou un autre, et ça te permet c'est d'aborder ça. un angle qui transforme la montagne en tremplin. Tu aimes bien prendre des images? C'est ça. C'est parce que d'emblée, ton cerveau va voir la montagne qui est infranchissable. Ouais. Hmm. Sauf que moi, c'est pareil, je vais te former où j'ai appris par rapport à cette montagne qui est infranchissable, à voir un petit chemin Hmm. ou à créer quelque chose qui me permettrait d'avancer par étapes. Et du coup, tu vas te rendre compte que tu vas arriver en haut du sommet en ayant franchi différentes petites étapes sans t'en rendre compte. Ok. Ouais, certains disent aussi, pour manger un éléphant, faut le manger bouchée après bouchée. Eh ben oui, Mais avec modération, parce qu'un éléphant, ça fait beaucoup quand même. ben, ça va durer un certain temps, donc j'espère que tu auras un congélateur. C'est ça. Ou des amis. Ou des amis, oui, j'ai pas pensé aux amis. Troisième question, quelle habitude tu as développée pour gérer la pression sans exploser? Alors, il y a un élément qui est hyper important, 2 choses. Un, c'est la respiration. Hmm. Souvent Et sous-estimé, hein. Quand j'en parle, mm, la respiration, on fait ah ouais, non, ça marche pas, etc. Je pense que tu as eu le cas, donc je te laisse développer la respiration. Et puis il y a ceux qui disent ouais, bof, ça sert pas, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu leur dirais? ben, je vois bien quand j'accompagne les gens sur la prise de parole, quand tu fais des exercices de respiration, tu vois bien dans leur tête, ils se disent, mais c'est pas utile. Ouais. Moi, en fait, je veux faire du théâtre tout de suite. Ouais. Alors que c'est le passage incontournable, parce que ton manque de respiration va te tétaniser, alors à la fois dans ton corps et puis indirectement dans tes idées, et tout va découler. Donc prendre le temps, en fait, il y a 2 choses. Il y a à la fois prendre conscience de sa respiration Hmm. et puis expirer le plus profondément possible. C'est ce qui va te ramener dans l'instant présent. Hmm. Et donc, parallèlement à ça, ce côté un peu de méditation est quelque chose qui est aussi intéressant pour te rendre compte que bah, c'est pas si compliqué, si infranchissable que ça, et ça te remet en fait dans l'instant présent. Il Hmm. y a un outil que j'utilise pas mal aussi, c'est euh, donc là j'ai une absence, faudrait que tu me Ah, redonnes vas-y, ta dis-moi. question. Redis-moi La ta question, question. quelle habitude tu as développée pour gérer la pression sans exploser? Oui. Donc, un, la respiration. Et deux, j'ai une technique. Ouais. C'est-à-dire que tu te lèves, t'es sous pression, Hmm. t'en peux plus. Ouais. Tu te lèves le matin et tu as une pensée où tu te dis, oh là là, mais ça va être compliqué. Ouais. De cette première pensée, une autre arrive et tu dis, je vais pas réussir à tout faire. Une troisième pensée arrive. J'y arriverai pas. Une quatrième, je suis démotivée, Hmm. j'en peux plus. Et là, on arrive à une image là, tu arrives au fond du puits. Ouais. Parce qu'une pensée négative en a amené Ouais. une autre qui t'a fait faire le cercle virtueux Spirale qui t'emmène au infernale, fond du quelque part. Ouais. puits. Et donc, du coup, le conseil que je donne, et ça, je le fais pour toutes les personnes que j'accompagne en prise de parole, c'est de Hmm. dire de cette première pensée qui va en induire une autre Oui. dans le même état d'esprit, c'est qu'à partir du moment où tu l'identifies, tu vas faire, en fait, tu vas utiliser de la PNL Hmm. en ancrage. Moi, j'aime, et souvent j'utilise ça parce que tu vois,
Ça, ton cerveau, je pense qu'il est associé au Ouais, stop. ouais, ouais. Et donc, j'associe ça, et je le fais maintenant, c'est fait de façon inconsciente, au mot stop. Hmm. Et je me dis, arrête tout de suite. Ah oui, Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si je continue, bah je ouais, descends. ouais, Donc, en faisant ça et je prends conscience de cette pensée, je fais stop. ouais. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, je me dis, attends, comment je pourrais penser autrement Hmm. au lieu de me dire que la journée va être difficile? Ouais, Eh bien, je vais, factuellement, d'où les six chapeaux de Bono, factuellement, je vais voir en quoi c'est difficile. ouais. Je vais peut-être mettre des priorités. Hmm. Je vais peut-être m'organiser autrement et je vais peut-être redescendre mon degré d'exigence Ouais. et me dire qu'au lieu de faire 6 tâches, j'en ferai peut-être que 3, mais elles seront bien faites. Et Hmm. quand je me coucherai le soir, je serai très contente d'avoir fait non pas 6, mais 3 tâches et de les avoir bien faites. Et donc, du coup, je redescends en pression. Hmm. Ouais, intéressant. Moi, là-bas, je suis un anxieux, mais je me soigne, hein, je vous jure. Donc là, ça va mieux. Mais moi, il y a un de mes coachs qui me disait une chose que je trouve très intéressante. Ça m'aide beaucoup. Bon, il y a justement un événement qui n'est pas simple. C'est où est le cadeau? Donc, on a une situation qui est difficile, qui nous casse les pieds, etc. On fait, oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi, etc. D'ailleurs, Tony Robbins disait, ne vous dites pas pourquoi ça m'arrive à moi, dites-vous, ça arrive pour moi. Donc là, un mot de différence, bah, ça change tout. Ça Et aussi, change le tout. fait de voir où est le positif, où est le plein dans ce verre à moitié vide, c'est intéressant aussi. Où est le cadeau? Moi, c'est aussi une chose qui m'aide beaucoup. Intéressant, c'est vrai. Parce que, et tu vois bien, c'est que souvent, dans l'échec ou dans des situations où on se dit, ouais, je suis puni, Ouais. il y a une réaction émotionnelle, parfois qu'on ne peut pas empêcher et qui est saine, puisque on est amené, s'il y a cette richesse émotionnelle, c'est qu'elles ont du sens. Mm, Et j'ai fait un TEDx en 2024. Le titre, excellent. c'était Nos émotions guident nos choix. Et je Mm, commence mon TEDx en expliquant qu'on se dit, mais si seulement, en fait, on était amené à n'avoir que des émotions positives. Et très rapidement, je rebondis en disant c'est juste pas possible. ouais. Parce que si on a cette richesse émotionnelle, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire des choix. Parce que Mm, si tu n'avais plus d'émotions négatives, eh bien, tu ne saurais plus si c'est top d'aller au ski ou plutôt d'aller à la montagne. Tu ne mm, pourrais plus faire des choix. Donc, la ouais. richesse de ces émotions est importante et ces émotions négatives, il faut les accepter pour pouvoir ensuite développer ces pensées divergentes. Ouais, elles sont comme des alarmes. Même certains disent, euh, ne parlons pas d'émotions positives et négatives, parlons d'émotions agréables et désagréables. Je trouve Oui, la exactement. différence de point de Ouais. vue est intéressante. Exactement. Mais tu sais, positif et négatif, c'est comme simple et difficile. Ouais. On retrouve derrière cette exigence qu'on nous inculque Mm, à l'école avec les notes, c'est bien, c'est pas bien. ouais, Alors que agréable et désagréable, ça change tout au niveau ouais, du cerveau. ouais. Question suivante. Comment tu fais respecter ton autorité sans jouer à la chef autoritaire? Alors, bah, j'aurais envie de dire, notre communication, tu vois, si on parle à PNL, Ouais. on ne peut pas Ah, ne pas tiens, petite communiquer. parenthèse, parce que tout le monde n'est pas érudit comme toi. Est-ce que tu pourrais rappeler très rapidement ce qu'est la PNL? Non, ce n'est pas un groupe de rap. Enfin, pas que. Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ça a été Ouais, inventé dans les années 70 ouais, et ils sont partis de plusieurs postulats, dont un qui était de dire on ne peut pas ne pas communiquer. Et hmm, c'est vrai. C'est que notre ouais, corps, avant la verbalisation de la pensée, va en fait déjà communiquer et véhiculer quelque chose. Et donc, et puis un deuxième point, c'est que petite ou plus jeune, je pensais que tu étais plus fort et que tu imposais en fait les choses en criant fort. hmm, C'est un peu ça il y a des dizaines d'années. ouais, Et j'ai appris avec le temps que ton leadership, ta force, elle se travaille beaucoup plus avec bah, tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire la respiration, hmm, l'ancrage au sol, ouais, un bon ancrage au hmm, sol, hmm, une verticalité de ton corps, un regard qui va bien regarder les personnes en face et une voix qui va être posée avec des micro-silences.
eh Ouais. bien, tu vas voir que tout ça, ça va te permettre de donner plus de profondeur au message que tu as à faire passer, sans forcément être dans la nécessité de s'énerver, de crier et de faire des Hmm. grandes gestuelles comme ça, qui font que la communication, tu vas perdre en efficience. Hmm. Bah, il y a une phrase d'ailleurs qui dit tout ce qui est exagéré est insignifiant, donc ça laisse à réfléchir. Oui. Mm. Donc on dirait, donc par rapport à ton autorité, toi l'idée c'est vraiment l'ancrage, connexion visuelle, et puis peut-être incarner, être vraiment habité par bah, ta position face à l'interlocuteur qui n'est pas forcément d'accord. Et puis, un autre outil qu'on n'a pas cité, mais qui serait le silence. Hmm. Ouais, Tu vois, parce que là, quand je fais un silence, ouais. ça a beaucoup plus de force Hmm. que de vouloir imposer, s'imposer, alors que faire un micro-silence de quelques secondes pour interpeller l'écoute, pour amener l'autre à réfléchir, pour montrer qu'on écoute, enfin, c'est une baguette magique Hmm. dont souvent on a peur, Hmm. alors qu'en réalité, eh bien, ça, c'est aussi une façon de pouvoir s'imposer avec force, c'est-à-dire au lieu de parler, on dit souvent que le silence est d'or. Hmm. C'est très puissant le silence. Pourquoi tu penses que les gens ont peur du silence? De quoi ils ont peur avec ça? Parce qu'ils ont peur de se retrouver avec eux-mêmes. Ça les ramène, en fait, ça les ramène sur eux. Hmm. Tu vois, tu me regardes là en ne parlant pas. Ben, je me dis, qu'est-ce qui lui arrive à Gérard? Et euh, et il y a quelque chose. Et en fait, tu prends le truc un peu pour Ouais. toi, quoi. Et ça te déstabilise. Hmm. Parce que tu me regardes sans parler. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire sur la prise de parole, c'est que je les mets face à face. Hmm. Et ça c'est drôle. Et je les fais tenir pendant 1 minute en silence. Ah, ouais. Même deux parfois. Ah ouais, deux. Et alors, c'est très drôle parce que je les identifie, je les catégorise par sous-groupe. Hmm. Tu as ceux qui vont jouer le jeu et qui vont ne plus parler pendant 1 ou 2 minutes. Hmm. Tu as ceux qui vont être gênés et donc qui vont rire, Ouais. voire partir d'un fou rire Ah ouais. qui va masquer en fait Hmm. un malaise. Hmm. Et puis, tu as ceux qui vont parler, qui, ah bah tiens, il y a mon téléphone, il faut que je réponde, c'est urgent, qui vont fuir en fait ce Ouais. silence. Ah, Une intéressant. fois qu'on a fait cet exercice-là, je leur dis, mais c'est dur ou pas? Alors tout le monde, beaucoup, me disent, ah ouais, c'est dur. Mais je lui dis oui, je réponds oui, parce que en réalité, ce qu'il faut apprendre, c'est non pas à être centré sur le regard de l'autre qui me Hmm. regarde et à commencer à avoir une tonne de questions, à me dire qu'est-ce qu'il pense de moi, Hmm. oh là Hmm. là, mais j'ai pas mis mon récit comme il faut ce matin. Mais au contraire, en fait, l'exercice, il permet, quand tu connais, de regarder l'autre Ouais. en se centrant sur ce que tu ressens dans ton corps. Hmm. C'est-à-dire le regard de l'autre n'est ni plus ni moins un point que je fixe, Hmm. qui va me permettre eh bien, de faire un scan de mon corps, de pouvoir me détendre. Et du coup, quand tu fais ça, tu te rends compte que tu peux durer 10, une demi-heure, 30 minutes sans parler, sans problème. Ah ouais, là, ça commence à être sérieux, là. C'est pire que koh là. Mais ça marche, c'est très bien, hein. Ouais, c'est puissant. C'est très puissant, intéressant. Question numéro 5. Quelle erreur de management t'as le plus appris et pourquoi? Alors, quelle erreur de management j'ai le plus appris? Euh, Faut prendre le temps, hein. Oui, oui, on va prendre le temps. Peut-être, tu vois, on parlait des questions avant, c'est-à-dire que cette notion de faire des choix Hmm. peut être un des points de réponse. C'est-à-dire que qui va en lien parfois avec le syndrome de l'imposteur Hmm. et qui fait que bah, quand tu prends une fonction, tu as un costume qui parfois Ouais, est un peu trop grand, ouais, surtout quand tu es sur du management. ouais. Et donc, du coup, ce costume, il faut le tailler et tu vas tester en fait. Et ce test va te permettre peut-être parfois de faire des erreurs, donc de pas assez prendre le temps de réfléchir et d'agir. Hmm. Mais par contre, parfois, tu as besoin de décider hyper rapidement. Ouais. Donc, c'est de trouver en fait le bon temps, les bonnes questions qui vont t'amener à faire le bon choix. Hmm. Sans que ce soit trop long, mais que ce soit adapté à des situations. Et peut-être que parfois, au début, euh,
peut-être ce syndrome de l'imposteur ou le fait de ne pas réussir à décider, bah, tu perds Hmm. du temps et ce temps de latence fait que tu peux être amené à faire des erreurs. En Ouais, tout c'est cas, intéressant, c'était ouais. cette notion de savoir faire des choix et le bon choix dans la Hmm. bonne durée. Tu fais du travail, toi, de prise de décision avec tes coachés? Prise de décision rapide? Alors non, j'ai pas d'atelier par rapport à ça, mais comme je suis Hmm. quelqu'un de curieux et qui développe une tonne d'interventions, d'ateliers, Hmm. il suffit que tu me passes la commande et je travaillerai là-dessus Hmm. parce que je pense que dans ma mallette qui est à mes pieds, Hmm. j'ai une tonne de choses Mhm. et que je l'amènerai certainement avec mon regard, Bien mais sûr. j'aurai de quoi y répondre. Non, mais j'ai jamais fait encore. Intéressant. Et dernière question, si tu devais donner un seul conseil à un manager, peut-être débutant, peut-être surtout un introverti, ce serait quoi? Si tu devais donner un seul conseil à un manager débutant, euh, voire un introverti, ce serait quoi? Avant d'agir, eh bien, apprenez à observer. Hmm. Apprenez à observer l'environnement. Apprenez à observer les personnes qui parlent. Développez l'écoute active. Ouais. Et que souvent, cette écoute active, c'est un frein parce que on ne fait que d'entendre d'une oreille et on n'écoute pas des deux oreilles. Cette Hmm. écoute active, pour moi, elle est basée sur l'observation. Ouais. Et je pense que parfois, on est trop centré sur soi Hmm. et on n'observe pas assez ce qui se passe devant nous, d'où le décryptage et l'analyse comportementale. Ouais. Et du coup, ben, on a envie de vendre, on a envie de Hmm. réussir, on a envie Ouais. d'agir, Ouais. mais la précipitation n'est pas le meilleur des amis. Donc, prendre le temps de se poser, et c'est ce qu'on fait entre quand j'avais 20 ans et que j'étais commerciale et Hmm. aujourd'hui. Quand j'arrivais, que j'étais commerciale, je m'asseyais au bout de la chaise et le but, c'était de présenter ma plaquette Ouais. et d'essayer de vendre. Aujourd'hui, en fait, je me pose, j'utilise cette baguette magique de l'art de questionner. Ouais. J'apprends en fait à connaître ton environnement, te Hmm. poser plein de questions Ouais. de manière à me nourrir. Et une fois en fait que j'estime être rassasiée de Hmm. questions, mais c'est tout en finesse, tu t'en rends pas compte et le temps passe agréablement vite, Hmm. et bien là ensuite seulement j'attaque. C'est-à-dire seulement après, je sors de mon sac Hmm. un élément qui pourrait te convenir. Et c'est beaucoup plus fort. Donc le conseil que je donnerais, c'est sachez observer, prenez le temps, développer l'écoute active et avant de passer dans l'action. Très bien, intéressant. C'est une carence que tu constates souvent? Alors souvent dans les jeunes, enfin sur des profils plus jeunes, tu vois, en école de commerce, parfois on va te formater à dire vous êtes les plus forts, les plus grands, faut y Hmm. aller. Oui, oui, mais on te forme pas assez. Je trouve que par exemple dans les écoles de commerce, Ouais. on te forme pas assez à l'univers émotionnel, à Hmm. l'intelligence émotionnelle, C'est à vrai, tu ouais. vois l'analyse Ouais. comportementale et qui permettrait d'aborder les choses différentes. Parce qu'un bon commercial, pour moi, ce n'est pas quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui parle très peu, qui questionne beaucoup Hmm. et qui va beaucoup observer. Donc, et avec le temps, souvent, on s'améliore par rapport à ça. Mais pour moi, dans la vente, les bons commerciaux sont rares parce que Hmm. très peu de gens ont cette puissance de savoir questionner. Pourquoi une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise émotionnelle et un vrai plus pour, exemple, des commerciaux? J'ai pas entendu, Gérard, ta question, ça a Pourquoi une coupé. meilleure connaissance, une meilleure maîtrise émotionnelle serait un vrai atout pour des commerciaux? En quoi ça les Parce aide? que Parce que ton métier, quand tu es commercial, moi aujourd'hui, je suis dans une philosophie, mais depuis très longtemps, où je n'ai plus rien à vendre. Moi, j'ai Ouais. rien à vendre quand je vais rencontrer quelqu'un. Hmm. Mon métier, c'est de m'intéresser à l'autre. Ouais. Et c'est comme ça qu'on devrait former les commerciaux. Hmm. C'est prenez le temps, tu sais, c'est ce qu'on dit depuis des décennies, la recherche des besoins. Ouais. Sauf que moi, à 20 ans, la recherche des besoins, concrètement, je comprenais pas ce que ça voulait dire. D'accord. Et par contre, aujourd'hui, si on s'intéresse plus à prendre le temps de connaître l'autre, de le Hmm. découvrir, eh bien, indirectement, il va te donner des informations qui vont permettre, ce que je disais juste avant, de te nourrir Ouais. et de pouvoir voir ensuite cette deuxième temps fort qu'est l'argumentation.
Hmm. Et ça, c'est une façon d'être en fait. Et cette façon d'être, on l'acquiert parfois avec le temps, ou on l'acquiert pas, ou parfois tu en as de très bons, de très jeunes qui sont très bons, parce que pour moi, ils ont développé très rapidement cette façon d'être, d'écouter l'autre. Ouais, c'est vraiment une philosophie et je crois que de la part de beaucoup de dirigeants, il y a cette volonté, cette injonction au closing tout de suite. Et c'est pour ça, je pense que les jeunes sont obsédés par ça. Oui, alors que tu n'as pas. J'ai travaillé 8 ans en accompagnement de créateurs d'entreprise. J'avais des couvées qui me disaient bah, moi, je peux pas prospecter tant que j'ai pas de carte de visite. Ouais, ouais, Joke, je te parle de ça il y a 10 20 ans. ouais, Mais ils se cachaient. En fait, ils se cachaient derrière cette carte de visite. ouais. Et en se cachant derrière cette carte de visite, eh bien, ça masquait la peur de prospecter. Hmm. Alors Ah, qu'en fait, ouais, quand tu te mets, tu vois, quand on parlait d'agréable, désagréable tout à l'heure, ouais. quand tu te mets dans un mental que tu n'as rien à vendre, Hmm, mais que tu viens rencontrer quelqu'un hmm, pour initier une relation, bah, tu es beaucoup plus fort. hmm. Et là où tu vas être plus fort, c'est que c'est même pas toi, à un moment donné, qui va dire, bon, bah alors, ok, bon, bah maintenant, je peux vous sortir ma plaquette et j'ai ça, ça, ça et Ouais, ça. Là, en fait, où tu vas être fort, c'est que c'est l'autre pour ouais, lequel tu lui as montré de l'intérêt, tu ouais, lui as flatté son ego, tu l'as mis sur un ouais. piédestal. C'est l'autre qui va dire ah mais oui, tiens, mais par rapport à ce que vous faites, peut-être qu'on pourra avoir un besoin. Et Hmm, là, bah, tu es beaucoup plus fort. ouais, ouais, très intéressant. Et c'est vrai que j'aime à dire que le monde est régi par la psychologie et les émotions. Il y a une petite dizaine d'années, j'ai eu la grosse claque de découvrir justement la psychologie, notamment la psychologie sociale, et je trouve que c'est une clé pour lire la matrice qui nous entoure qui est euh, énorme. Et oui, mais une fois encore, on est tellement parfois centré sur soi, sur son image de soi par rapport à l'autre, qu'on n'est pas assez dans cette capacité à créer du lien. Et le cerveau, on parle aujourd'hui d'intelligence émotionnelle, Hmm. mais dans tout ce qui est neurosciences, aujourd'hui, on parle d'intelligence relationnelle Hmm. qui est différent aussi. Pourquoi? Parce que nous, chaque individu, nous sommes des animaux sociaux et que Ouais. si on n'a pas de lien social, on meurt. Hmm. Un nouveau-né qui va naître et que tu le retires de ce lien paternel et maternel, si tu l'enfermes, son cerveau ne va pas se développer et l'enfant va mourir. Et tu vois bien que même nous, moi je t'enferme pendant un mois ou deux dans un placard, Ouais. tes neurones vont pas forcément apprécier et ce Hmm. lien social après va te faire peur. Enfin, tu vas Hmm. perdre tous tes repères. Donc nous Ouais. sommes en fait, notre cerveau est fait pour développer du lien social. Donc utilisons-le et essayons de l'utiliser à bon escient. Bah, certaines personnes en marketing, parlent du B2B, mais c'est vrai que d'autres parlent du P2P, de business à business, entreprise à entreprise, parlent de people to people, donc de personne à personne. Donc ça rejoint complètement l'intelligence relationnelle. Mais enfin voilà, tout ça, ça me passionne. Ça me passionne l'univers des émotions. Hmm. Le fonctionnement du cerveau est un sujet Ouais. qui me Hmm. passionne. Et puis ce décryptage langage du corps qui, pour la petite référence, souvent, alors, ceux qui se connaissent pas vont dire ouais, non mais attends, si moi je t'apprends que ça veut dire qu'il y a du mensonge. Et puis quoi encore? Ouais. Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est nul. Si je te dis, et c'est vrai, là, il y a du non-dit, tu Ouais. vas dire, super, Véronique, elle m'a dit qu'il y avait du non-dit quand on faisait ça. Hmm. Mais en gros, qu'est-ce que tu en fais? Ouais. Ça te sert à rien, ça me sert à rien. Hmm. Donc, j'ai Ouais. pas fait cette formation pour apprendre bêtement Hmm. une gestuelle du langage du corps. Là où ça devient hyper pertinent, c'est que ce langage du corps, ça là, Ouais. il va pour moi me permettre de passer une étape 2, qui est de te poser une question. Hmm. C'est-à-dire que ce geste, il correspond à un degré de lecture. Ouais. Il y a du non-dit, il y a peut-être même un mensonge. Moi, je Mhm. vais, par rapport à ce que tu viens de verbaliser, te ramener dans ton émotion qui me fait dire qu'il y a un non-dit pour te le faire Hmm. exprimer. Hmm. Et ça, c'était écrit non pas depuis 10, 20 ans. Tu prends Darwin, tu prends le docteur Lange, il y a un bouquin qui est passionnant, qui est gratuit sur PDF, qui s'appelle Les émotions du docteur Lange, début du D'accord. siècle. Eh Hmm. bien, il te disait déjà que une émotion était déjà ressentie physiologiquement Ouais. dans le corps
Et c'est ce changement physiologique Hmm. qui amenait en fait cette pensée et la verbalisation de la Ouais. pensée. Donc le corps a toute sa place Hmm. dans Ouais. notre communication. Bah, Et c'est pour d'ailleurs, il ça y que c'est un a sujet passionnant. un de mes coachs d'impro, Fabio Maccioni, s'il nous écoute, italien, qui disait le corps ne ment pas. Donc lui, il mettait toute l'importance justement sur cette expression du corps. Alors je vais même aller plus loin, c'est que le corps et le cœur se souviennent de tout. Hmm. Pas plus tard qu'hier, j'étais à Paris, je formais Veolia, les équipes. Et donc, à travers deux postulats, le premier, c'est que le corps ne bouge pas par hasard. Et deux, le corps et le cœur se souviennent de tout. Par rapport à ce deuxième postulat, c'est un postulat qui est super intéressant pour aller chercher du mensonge. Alors, en première step, tu as le non-dit. Hmm. Deuxième, tu as le mensonge. Et pourquoi? Parce que si je te demande, ça c'est un exercice que j'adore faire, je te demande ce que tu faisais, où tu étais hier soir à 20h. Hmm. Et bien souvent, quand j'ai 20 personnes devant moi, je les Ouais. vois cligner des yeux et je les vois. Je suis sûre que même Ouais. toi, tu as une image devant toi là Ouais. qui t'a montré où tu étais hier soir à 20h. Ouais. Et parce que le cerveau est pensé et tu as cette image est revenue. Hmm. Sauf que je vais te demander discrètement de me décrire ta soirée. Ouais. Et donc tu vas me la décrire et tu vas la revivre parce que Ouais. ton Ah oui. corps l'aura vécu. Ah oui. Ouais. Sauf que le principe d'un mensonge, c'est non pas une création à 100% d'un mensonge, c'est de prendre une vérité, Hmm. donc cette soirée d'hier à 20h, et de la transformer en y mettant du non-dit. Imaginons, hier soir, tu étais à table, tu avais 6 personnes, et il y a une personne dont tu ne veux pas me parler qui était assise à ta Ouais. droite. Ah oui. Donc, tu vas te concentrer pour pouvoir me dire une partie de la vérité Hmm. tout en émettant un non-dit. Ouais. Sauf que, eh bien, ton corps va parler à ta place et je verrai certainement qu'il y a un blocage par rapport à la personne de droite et Hmm. qui Ah me oui. permettra de creuser Hmm. et de pouvoir te faire dire qu'en réalité, ces personnes-là étaient telle personne sur la droite. Hmm. Donc, ton corps revit la situation. Ah oui. Quand tu ne l'as pas vécu, tu ne le revis pas. Hmm. Ouais, balèze. Est-ce qu'on peut parler de mensonge par omission dans ce cas-là? Oui, oui, c'est un mensonge par omission. Moi, je dirais plutôt une vérité transformée. Ah, Parce d'accord. que c'est ça qui Ouais. va générer le mensonge. Hmm. Et alors que ton mensonge, tu vas le créer de par une vérité que tu as transformée. Hmm. Et c'est ce qui va, de par le non-dit en fait. C'est-à-dire vérité plus du non-dit, c'est-à-dire que tu me dis pas tout, Hmm. eh bien, ça va peut-être nous amener vers le terrain du mensonge. Merci beaucoup, Véronique. Grand merci pour ces pépites de leadership. J'espère que ça inspirera ceux qui nous regardent à mieux fédérer leurs équipes et à monter en puissance. Alors, si cette conversation vous a apporté de la valeur, continuez à nous suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes de Leader d'Excellence, parce qu'au final, le leadership, ce n'est pas une question de titre, mais d'impact. Alors, appliquez, testez, progressez. À très vite, les amis. Et encore merci, Véronique, pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup à toi, Gérard.